Salut les touristes, donc nouvelle vidéo qui va montrer comment on peut partir en vacances avec sa voiture. Donc nous sommes une famille, donc 2 adultes, 2 enfants, donc 4 personnes. 4 personnes, dans cet espace, c'est impossible de dormir à 4. Ou faudrait faire 2 en bas, mais faudrait des personnes de petite taille, parce que quand on adosse les sièges, on les rabat complètement, ça réduit vachement en longueur. Donc l'espace est trop petit. Donc il a fallu trouver une solution. Donc pour l'instant j'en suis juste à un test où j'ai fait ça en bois vite fait avec des caisses que j'ai vissées entre elles, que j'ai assemblées. Vous voyez, voilà, c'était vraiment un test comme ça. Donc pourquoi j'ai fait un caisson comme ceci? Parce qu'en fait il est simple, quand je rabats mes dossiers, voilà, ça nous fait presque un plancher plat. Donc là, il va falloir que je rectifie sur le prochain la hauteur du caisson, mais ça nous fait presque un plancher plat. Que par contre, si je les relève comme ça, donc en même temps vous avez une vue sur notre future toilette qui sera dans une cabine, une cabine genre Décathlon pliable. Alors, en même temps, j'en profite, je suis à la recherche d'un panneau solaire souple à coller sur le toit du 4x4. Une batterie aussi, une batterie à décharge lente, un coupleur séparateur et une glacière à compression. Donc voilà, donc je suis en pourparlers déjà avec certains professionnels. Je me laisse encore quelques temps. Et vous voyez, j'ai déjà une batterie là et j'ai l'emplacement pour remettre une batterie ici. Après voilà, c'est parce que j'ai l'emplacement là, sinon j'aurais trouvé un autre endroit. J'en ai un, je suis en message avec actuellement, on est en train de négocier sur ce qu'on peut faire, mais voilà, je recherche donc une glacière à compression, un panneau solaire, un coupleur séparateur et une batterie auxiliaire. Par contre, je veux pas le top du top, je veux que ce soit des prix abordables à monsieur lambda, on va dire. Voilà, je veux qu'une famille de 4 personnes puisse se projeter pour des vacances en voiture. Donc j'en étais au siège, du coup hop, voilà, donc il y a 2 personnes qui peuvent dormir dans le camping-car. Le camping-car il est là derrière, le camping-car on ne le voit pas, mais il est là derrière. Donc 2 personnes dans le 4x4. Et du coup, je le présenterai plus tard, mais je l'ai déjà présenté. J'ai acheté une tente base Décathlon. Hop, voilà, tout mon matériel est ici, tout le reste. Et là, ça nous fait un plancher, donc on va dire presque plat. Il va falloir que je récupère un peu de hauteur, mais il y a de quoi largement y gonfler un matelas 2 personnes et dormir à 2 dedans. Ça aurait été un autre véhicule avec un plancher plat et beaucoup plus de hauteur, peut-être qu'on aurait pu dormir à 4 dedans, mais franchement je trouve pas ça super pratique. Tout dépend de comment se rabat vos sièges. Il y a même des sièges style Renault Espace, Scénic 806, 807, enfin tous ces trucs là, les sièges sont amovibles et se retirent, donc après ils peuvent être retirés et stockés dans une tente base Décathlon comme j'ai là. Je sais pas si j'ai, voilà. Hop, j'ai les dimensions là, vous voyez, on a 2,50 m par 2,50 m sur 2,15 m de haut. Donc voilà, il y aurait de quoi démonter les sièges et de les stocker à côté. Donc pour le moment, je suis en pleine préparation du véhicule aussi. Voilà, j'ai fait l'habillage en alu de ce côté-là. De ce côté-là, il me reste à le découper. Ici, il y aura une tablette qui va venir, qui va s'ouvrir. Et du coup, on pourra mettre notre réchaud à gaz dessus. Plus une bassine pour faire la vaisselle, enfin voilà, vraiment tout l'équipement. Du coup, nous avec le coffre, ce qui est bien, c'est que ça permet d'avoir des rangements. Donc il y aura 2 personnes qui vont dormir ici et 2 personnes qui vont dormir dans la tente base qui sera au cul du 4x4, comme dans ma vidéo où je présente la tente base de chez Décathlon. Voilà, je suis toujours pas payé pour le dire, mais je le dis quand même.
Ensuite, je viens vers vous par cette vidéo, du coup, pour avoir le maximum d'idées. Je sais que parmi vous, voilà, il y a des petits génies, et c'est vrai que, voilà, pour l'instant, je recherche. J'aimerais bien mettre un filet en haut aussi. Pour l'instant, j'ai mis un câble. L'isolation des fenêtres, normalement, c'est bon. J'ai trouvé avec quoi je vais le faire. Il va falloir que je mette un rideau aussi occultant noir derrière les sièges avant, sur le câble qu'on voit qui passe par la lumière, le plafonnier. Donc voilà, si vous avez des idées, des astuces. Alors j'ai pas envie de parler du kit à 3000 € ou 2500 € là, qui se met au cul de la voiture pour 3 bouts de planche, voilà, vernis, garantie à vie. Non, moi je vous parle d'un kit, voilà, c'est un truc, faut que ce soit accessible à tout le monde. J'ai pas envie de... Mon but, c'est montrer à tout le monde qu'en été, à l'été 2019, quelqu'un qui a une voiture avec une famille, il peut partir en vacances pour peu de moyens. Par contre, plus on s'y prend tôt, plus on achète du matériel dans le temps, mieux ce sera financièrement pour les vacances. Donc voilà, moi en fait pour les vacances là je procède, je revends pas mal de choses sur le bon coin, et tout ce que je revends, ben, je le mets dans une enveloppe, et ça met un peu de beurre dans les épinards pour les vacances. Donc nous vraiment pour les très grandes vacances on a le camping-car, mais vous avez des endroits de visite comme là, nous on revient du Mont-Saint-Michel, on pouvait partir avec le 4x4, sauf que les températures au matin sont assez fraîches. Donc on a préféré partir avec le camping-car. Le but de ce véhicule, qui moi est de type tout-terrain et équipé tout-terrain. Voilà, on a les pneus déjà adéquats. C'est d'aller dans les endroits non urbains et d'être au calme, et de profiter pleinement de la nature, de ne pas être embêté, d'être autonome, et de repartir le lendemain sans avoir laissé aucune trace derrière nous. Voilà. Et après, tout est possible. Vous pouvez aller en terrain de camping aussi, hein, avec un véhicule comme ça, une borne électrique, si vous avez un petit frigo. Le mieux après, c'est d'avoir une petite remorque comme celle que je suis en train d'équiper. Et d'ailleurs, je vous donnerai des nouvelles de la remorque à la suite de cette vidéo, si vous le souhaitez. Enfin, même si vous le souhaitez pas, je mettrai la suite de l'avancement de la remorque en vidéo. Et du coup, voilà. Donc voilà, si vous avez des idées ou quoi que ce soit, je suis preneur de tout. J'ai regardé déjà pas mal de vidéos, j'ai laissé des commentaires à certains, dont je sais plus le nom de sa chaîne, mais c'est un père et son fils qui aménagent une Fiat Punto. Enfin, qui aménage, voilà, il a démonté les sièges, il a mis un matelas pour dormir et partir en vacances avec son fils en Fiat Punto. Donc attention, je dis pas qu'on peut vivre dans un véhicule comme ça. Tout seul oui, on peut. C'est pas évident, mais on peut. Avec un très bon matelas, il n'y a pas de souci. Mais à deux, ce serait tendu. Temporairement, ouais, je veux bien, mais vivre à deux dans un espace comme ça, j'y crois pas trop. Donc voilà, si vous avez des idées d'astuces, d'amélioration, de rangement, voilà, il y a déjà pas mal de rangements, j'en ai même recréé devant. J'ai repercé le tableau de bord pour recréer ce rangement là, voilà, qui n'était pas la base. Je suis en train de mettre un manomètre de pression de turbo plus un voltmètre. Je fais un petit clin d'œil à la chaîne Tech Roulette qui a présenté ce truc là il n'y a pas longtemps. C'est extra, je l'ai aussi et ça marche super bien. Oui, le manomètre de pression de turbo il va passer ici. C'est un ami qui fait des vidéos aussi, Gaël, qui fait des vidéos de 4x4 sur YouTube, qui est dans mon coin, et qui me dit mais pourquoi tu mets pas ton manomètre de pression de turbo dans la tête de mort. Donc c'est vrai que c'est vraiment pas bête, et je vais du coup y percer un trou. Voilà, donc que dire de plus sur l'équipement, je ferai une vidéo complète sur l'équipement du véhicule. Voilà, là c'est vraiment, je suis à la recherche d'idées, à la recherche du panneau solaire, comme je l'ai dit en vidéo. J'aimerais bien trouver un panneau solaire, une glacière à compression si c'est possible. Après nous c'est le week-end, donc on peut s'en passer, c'est pas une obligation d'avoir, voilà, on peut partir avec du frais et une glacière, même
glacière style Centre-Auto, voilà, que je branche derrière. Ici j'ai une prise allume-cigare, mais c'est que j'ai pas envie d'être à court de batterie, même si j'ai un booster, tout ça, c'est voilà, j'ai pas envie de... J'aimerais bien avoir un truc quand même qui tient la route. Mais après, voilà, je ferai plusieurs vidéos avec plusieurs budgets. J'ai envie de vraiment vous préparer quelque chose pour l'été prochain. Et qu'il y ait des gens qui me disent, ben grâce à toi, j'ai pu partir en vacances. Comme je reçois beaucoup de messages grâce à toi, je sais plus son prénom, je suis désolé, qui m'a envoyé un email, qui était à Vallon-Pont d'Arc et qui voulait des renseignements. Voilà, enfin ça fait vraiment super plaisir. Je reçois de plus en plus de messages. Et je vous en remercie, c'est super sympa. Voilà. Abonnez-vous, partagez la vidéo. Surtout partagez-la. C'est voilà, j'ai envie d'avoir le maximum de personnes à qui je peux montrer qu'on peut partir quelques jours en vacances en véhicule. Cabine avec aussi dedans une petite tente au vent de plage qui est orange, qui est là. Je sais pas si je vais pouvoir retrouver. Voilà, ce genre de tente là qui est super pratique aussi, et comme il reste de la place, il se range dedans. Donc ça fait tout poids. Bien là, pareil, hop, j'ai la petite lampe avec qui avait déjà été présentée avec le tube moustique. Hop. Donc là j'ai une grande bâche style camouflage. Au pire c'est voilà, c'est si l'endroit est isolé, comme les couleurs de la tente sont assez vives, voilà, si je peux le remettre au-dessus, et même si alors, restez là. Même s'il pleut, au moins ça permettra de la remballer sèche, et c'est elle que j'aurai à faire sécher par la suite, ça évitera de tout déplier. Là c'est un pare-soleil, c'est pour un test pour les... Mais voilà, j'ai trouvé autre chose, laissez-moi le temps. Là j'ai une bâche, la bâche elle va venir ici au cul du 4x4 parce que j'ai un léger jour de ça sous le 4x4 avec la tente base, et ça ira aussi sous la tente base ici. Au moins ça permettra de ne pas avoir d'humidité au moment de la replier, qu'elle soit sale suivant la nature du terrain. Ici c'est le gonfleur pour les matelas, et dans c'est un sac de mon ancien boulot qui était abîmé, hop, il est tout déchiré. J'ai gardé mes matelas, donc un matelas, deux matelas de une personne et un matelas de deux personnes. Ensuite ça c'est tous mes supports que je vais ranger. Hop. Voilà, et ensuite tout le matériel, tout ça je vous expliquerai par la suite en vidéo. J'ai un petit extincteur ici, mais franchement ces extincteurs là ça fait vraiment pas grand chose. Pareil, j'ai bonnet, j'ai une couverture, vous voyez le prix, je l'ai payé 1 €. Donc au-dessus il y avait 4,99 mais j'ai payé 1 €. J'ai envie de faire une vidéo aussi sur comment préparer son véhicule pour l'hiver, parce qu'il y en a beaucoup, enfin beaucoup, ça arrive à certaines personnes de dormir dans son véhicule bloqué par la neige. Quand vous êtes bloqué et qu'il fait froid, donc je vous donnerai pas mal d'astuces, dont voilà, avoir sous la main
de son véhicule, une petite couverture et plein d'autres choses. Voilà. Pareil, j'ai oublié un des facteurs les plus importants, c'est l'eau. Donc 20 litres qui se ferme avec un bouchon étanche et qui a un petit robinet en bas aussi bien étanche comme il faut. Donc j'en ai acheté 2 de 20 litres, mais un de 20 litres pour un week-end c'est largement suffisant pour 4 personnes. J'ai aussi mes douches solaires qui sont encore dans le camping-car. Voilà, enfin là-dessus sur le matériel je ferai une vidéo vraiment complète. Petit clin d'œil à LJVS, d'ailleurs la casquette c'est LJVS aussi. Je vous ferai une vidéo vraiment plus que complète sur tout le matériel. Donc au sujet de la remorque, j'ai trouvé 2 pneus neufs que j'ai acheté voilà, d'occasion, mais ils sont vraiment tout neufs. Quelqu'un les a achetés avant, mais je sais pas, il a dû se tromper dans les commandes. Donc voilà, je les ai eu d'occasion, mais ils sont tout neufs. La remorque est là, donc de ce côté là il me reste à finir tous les trous qu'il y a là devant. J'ai déjà commencé à remplir, voilà, la ridelle. Comme on est à l'avant, il y a le timon. Ensuite j'ai eu l'occasion de racheter des jantes de 4x4 pour remettre mes pneus route qui sont là. Donc voilà, faut que je démonte les vieux pneus qui sont dessus. Donc voilà, j'ai eu l'occasion aussi de faire le plancher de la remorque. Et là j'étais dans les tests de couleur. Voilà, dans les tests de couleur, et elle sera sûrement dans ce genre là. Voilà, c'était vraiment pour tester. J'ai fait ça comme ça pour voir, et je crois que voilà, il y aura sûrement un vert, vert comme au milieu, pas au fond, il est trop vert, et noir, un noir mat. Et puis du coup améliorer les garde-boue et pouvoir y mettre les pneus tout terrain dessus. Voilà pour la remorque. Salut les touristes, donc aujourd'hui on va essayer un kit de sablage qui m'a été prêté de chez Parkside, donc Lidl, avec du sable spécial sablage. Et du coup pour le 4x4, hop, voilà, j'ai les mêmes jantes, j'ai récupéré les mêmes jantes. Et donc le gars qui les avait avant, il avait un bateau en bord de mer, et puis à la marée haute il avait pas assez remonté son 4x4. Et donc comme un idiot, voilà, le 4x4 a été inondé. Et donc il est parti à la casse. Et j'ai récupéré les jantes. Alors les jantes par contre, elles sont voilà, pas mal oxydées. Alors celle-ci je l'avais déjà traitée à l'acide chlorhydrique. Un petit peu pour voir, elle était bien revenue. Donc elle était, voilà, vous voyez, elle était exactement comme celle-ci. Et donc après, voilà, elle était redevenue comme ça, rien qu'avec de l'acide chlorhydrique. Donc j'ai envie de tester la différence avec le sablage. Donc là, hop, je vais sabler celle-ci pour voir la différence avec, à mon avis, elle va redevenir beaucoup plus propre qu'avec l'acide chlorhydrique. Et en combien de temps? Et du coup, hop, donc vous voyez, la remorque est là, elle a avancé un petit peu. J'ai fait des tests de peinture pour voir les couleurs. Et puis, voilà, on ne le voit pas, mais j'ai soudé une partie du fond que j'ai fait en 2 parties. Parce que j'avais pas de plaque assez grande. Elle est en stand-by pour le moment parce que je veux équiper le 4x4. Mais je continue d'avancer, elle va rentrer dans le garage. Voilà, dès que j'ai terminé quelques bricoles sur le 4x4. Et donc ces jantes, elles vont servir à remettre mes pneus route qui sont là derrière, qui sont dans la remorque en fait, pour avoir en fait un train de pneus tout terrain et un train de pneus route. Voilà, bon je vous montre la suite. Je vais préparer du coup le pistolet de sablage. Vraiment très fin le sable. Voilà, le compresseur est gonflé
Et maintenant on va regarder, hop, la différence. Oh la vache, il n'y a déjà plus rien. Ça consomme énormément de sable pour le peu que ça avance, je trouve. Alors maintenant je vais essayer sur la jante sur laquelle j'ai fait l'acide chlorhydrique. Bon bah voilà, donc après un test, franchement sur la partie où j'ai nettoyé avec l'acide ça se retire un petit peu mieux, mais je vais passer un temps fou. Et là j'ai fait 2 bocals, 2 réservoirs. Alors c'est des réservoirs de, je sais même pas combien, de 1 litre, donc j'ai fait 2 litres et j'ai avancé de 3 fois rien. Il me faudrait je sais pas combien de litres de sable pour faire une jante, donc ça va être je vais perdre énormément de temps, donc voilà, donc je vais voir, soit je vais investir dans un kit, c'est une peinture, je vais voir, qui s'appelle Ferrose, et c'est un transformateur de rouille en fait. Donc c'est ça coûte extrêmement cher, par contre, enfin extrêmement cher, tout est relatif, ça coûte cher, mais au moins le produit est efficace. Et voilà, donc peut-être un coup d'acide chlorhydrique sur toutes les jantes. Et puis ensuite un coup de... bien les rincer surtout. Bien les rincer. Et puis un coup de Ferrose par la suite et un coup de peinture. Bon bah voilà, test du coup, je dirais non concluant. Parce qu'on passe un temps fou, on en fout partout. Ça je le savais. Et puis non, ça va consommer trop de sable. Donc voilà, c'est un ami qui me l'a prêté, un collègue de boulot qui me l'a prêté, et je vais lui rendre parce que c'est pas, je trouve ça pas terrible, hein, parce qu'en plus le prix du sable, je sais pas le prix du sable de sablage, combien ça coûte, mais il va m'en falloir des kilos et des kilos, tout ça pour faire les jantes, donc non, pour moi ça en vaut pas la peine. Allez, à bientôt.